de vous parler pour avoir ce choix-là. Je suis content et triste en même temps. Pourquoi? Peut-être parce que je me suis toujours dit que non, même le dire, même à l'église, je peux vous dire que je priais, mais je n'ai jamais cité le nom de Jésus, ou je n'ai jamais dit que... Ok, c'est parti. Je travaille ici. Allô, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Excuse-moi du retard, hein. J'ai écouté tes notes vocales, j'ai dit bon, Ismaël aussi m'a fait le compte rendu, il a dit non, il faut que je vous appelle, c'est très urgent. Oui, non, mais c'est pas vraiment une urgence, hein, donc, bon, si, c'est une urgence compte tenu de la situation qui se passe dans le monde, on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on sort de quoi. Ouais, effectivement. Donc, Quelles sont les nouvelles? On dit quoi? J'ai écouté les notes vocales, j'ai vu que vraiment, voilà, nous sommes là, en tout cas, sur notre mission quotidienne de tous les jours. Ben, c'est à vous de nous expliquer maintenant, voilà, si c'est... Est-ce que vous avez des questions à poser, à comprendre, ou bien la conversion directe j'avais des questions à poser aussi par rapport à la différence entre... je vous avoue que je n'ai pas cherché sur Internet et tout, mais je voulais d'abord vous avoir, parce que c'est toujours mieux, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut trouver sur Internet concernant des informations. C'est ça. Surtout sur l'islam, on peut entendre tout et n'importe. Je voulais avoir des informations sur... plus par rapport à la connaissance, et plus par rapport à la différence entre Mahomet et Mohamed. Ok. Ouais, là, c'est très facile. Bon, pour ceux qui comprennent. Mahomet, c'est le nom renversé, hein, si je peux le dire ainsi. Le nom renversé, le nom pour dénigrer Muhammad. Voilà, sinon il s'appelle Muhammad. Les Blancs ont voulu qu'on l'appelle Mahomet. Il appelle Mahomet, pour eux, c'est la traduction de son nom. Mais malgré la traduction du nom, personne ne va appeler le célèbre boxeur Mahomet Kadhafi, Mahomet Ali. Mohamed. Ouais, ils vont dire Mohamed Ali. Voilà, Kadhafi, le président libyen, personne ne va l'appeler Mahomet Kadhafi. Ils vont dire Mohamed Kadhafi. Donc, mais pourquoi le prophète de l'islam, on l'appelle Mahomet? Voilà, Mahomet, quand tu vas sur Google, tu tapes Mahomet, ou bien la différence entre Mahomet et Mohamed, tu verras toutes les informations. Mahomet, c'est comme un dénigrement, c'est comme c'est quelqu'un qui n'est même pas digne de louange. Alors que Mahomet veut dire le digne de louange, le loué. Mohamed veut dire le loué, Mohamed veut dire le loué, le digne de louange, le digne de confiance, tout ça. Alors que Mahomet, c'est le contraire de Mohamed, qui est le digne de louange, qui est le loué. D'accord. Voilà. Ok, ben voilà. Et tout. Question de savoir. Je vous remercie. Allô? Oui, allô? Oui. Donc, j'aimerais, comme je vous expliquais dans les notes, dans notre cas, j'ai beaucoup écouté vos enseignements, vos différentes interventions. Oui. Évidemment, à travers les vidéos, grâce à Internet. Et honnêtement, ça m'a beaucoup enrichi, même paradoxalement, même parce que j'étais arrivé à une situation où je pouvais adhérer plus ou moins Jésus, parce que je me disais, mais à quoi ça sert de servir un Dieu? Parce que je viens du milieu, je suis de famille chrétienne, comme je dis, et donc du coup je me disais que je voulais quitter complètement toute la religion en fait, donc ne plus servir du tout, ne plus prier, et puis jusqu'au jour où je suis tombé sur vos vidéos il y a quelques années, et puis j'ai commencé à vous écouter régulièrement, et ce n'est que cette année où j'ai pris la décision de tout faire pour vous trouver, vous contacter et vous demander de l'aide justement par rapport à ça, et parce que j'étais vraiment perdu. Et, oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous entends. Oui.
Oui, donc je disais, j'étais vraiment perdu et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris la décision de vous contacter parce que j'avais besoin de faire un choix. Pas pour vous demander de m'aider à prendre un choix parce que le choix, c'est moi qui l'ai fait de devenir musulman. Alhamdulillah. Ça, c'est déjà bon parce que devenir musulman, c'est de sauver son âme. Voilà, il n'est pas question de devenir musulman pour faire plaisir à quelqu'un ou devenir musulman à cause d'une femme ou un homme, mais devenir musulman pour obtenir le royaume des cieux. Et c'est une reconnaissance aussi envers Dieu parce que Dieu t'a tout donné. Quand je dis toi, il parle de nous tous. Il nous a tout donné, il nous donne le souffle de vie, il nous donne la santé, il nous donne les moyens de marcher. Certains sont couchés à l'hôpital, mais pour le récompenser, nous partons adorer sa créature. Tu vois ce que ça fait? Ça fait très mal. Et si on le faisait par ignorance et qu'on se répand sincèrement, il nous pardonne. Mais si on meurt dans ça, c'était pas bon. Bienvenue à toi, vous avez compris et qu'il faut adorer le vrai créateur au lieu d'adorer la créature. C'est une très bonne chose. Dans la journée d'aujourd'hui, je peux dire, peut-être vous serez la 4e personne à être convertie à l'islam dans la journée d'aujourd'hui, si vous le faites bien sûr. Et vous devenez musulman, c'est pas compliqué, c'est pas obligatoire et tout ça. Et également, on doit vous encadrer hein, en fonction de nos moyens, c'est-à-dire que on va vous rajouter dans notre groupe WhatsApp spécial converti pour que vous puissiez apprendre à prier. Voilà, pour commencer à apprendre à prier, quoi. Voilà, si cela vous va déjà. Franchement, monsieur Oustaz, vraiment, si je vous ai contacté, c'est justement pour avoir cet encadrement-là. Parce que, comme je vous ai dit dans l'audio, je suis tout seul au Canada, je ne connais pratiquement personne. Je vois, il y a des musulmans, mais je ne peux pas aller comme ça de moi-même. J'avais souvent peur d'y aller comme ça, de peur qu'on me prenne pour un bizarre. Donc du coup, je n'y allais pas. Donc je me contentais que de vos vidéos. Donc du coup, c'est là que j'ai pris la décision de vous contacter pour déjà me convertir et puis être encadré. Après, si je dois aller dans une mosquée, me rapprocher d'une mosquée ici, je le ferai. Je voulais d'abord passer par vous parce que c'est avec vous que j'ai créé un lien. Justement, c'est vous qui m'avez fait découvrir justement l'islam. Et donc, du coup, j'ai préféré tout faire pour vous trouver, vous contacter. Et puis, voilà, passer par vous. Et puis après, s'il faut aller dans une mosquée sur place, je le ferai. Oui, pour vous convertir, vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans une mosquée. Voilà, on peut le faire par téléphone maintenant. Et ensuite, vous commencez à prier après avoir fait la grande ablution qu'on va vous montrer. Et puis, vous commencez à prier dans la mosquée la plus proche. Voilà, dans la mosquée la plus proche. Et puis, en attendant ça, vous serez dans le groupe WhatsApp où vous allez apprendre à prier. Vous allez apprendre à lire le Coran petit à petit. Vous allez pouvoir nous poser des questions, pouvoir avoir des réponses. Surtout que mon numéro sera disponible également à vous tous les jours, celle d'Ismaël également, pour vos préoccupations, vos inquiétudes, voilà, des incompréhensions dans des versets bibliques et tout ça. Voilà. D'accord. Donc, ok, ben je suis prêt à me convertir. Alhamdulillah. Et je veux vraiment déjà être un bon serviteur d'Allah, déjà, pour commencer. Non. Et puis, voilà. Il n'y a pas de souci. Surtout, comme vous l'avez dit, je veux pas me convertir pour plaire à quelqu'un. Je veux me convertir d'abord pour moi, pour sauver, pour déjà donner ma vie à Dieu, à Allah, et puis être un bon serviteur, et surtout pour le paradis, surtout aussi, parce que je veux pas être toujours je veux pas me tromper je veux pas me tromper de camp. Effectivement. Et à travers vos enseignements, j'ai vu où je devais être, dans quel camp je devais être. C'est ça déjà le premier combat auquel j'ai eu à faire, c'était me décider, vous appeler, à vous contacter pour être dans l'islam. C'était mon premier combat, je peux vous dire, j'en ai parlé à ma famille qui se trouve en France. Ma mère me dit, écoute,
si ton cœur est là-bas, il faut aller. Non. Ma mère est chrétienne catholique. Donc elle m'a dit, mon père, bon, il était un peu opposé, mais il m'a dit, si vraiment tu sens que c'est là-bas que tu dois aller, ok, vas-y. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision après avoir réfléchi, mesuré les choses. Quand je vais dans une église, je ne suis pas à l'aise parce que je n'arrive pas à me concentrer dans la prière et ça m'énerve. Pour moi, c'est pas cohérent avec tout ce que je lis dans la Bible. C'est pas cohérent, ça n'a pas de sens. Donc à travers vos enseignements, j'ai pu m'apercevoir, ça a été juste, vos enseignements ont juste été une confirmation de ce que je pensais. Allah. Déjà. Ouais, donc, ça fait plaisir. C'est ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Ça fait plaisir parce que quand j'entends certains de nos frères musulmans qui disent que nos manières de prêcher, notre prédication n'a rien à voir avec l'islam, il faut qu'on arrête. Voilà, et je vois le témoignage des non-musulmans même qui nous réconfortent encore dans notre position. Ben, je comprends que, voilà, peut-être qu'eux, ils n'ont pas encore compris. Je peux vous dire que vos enseignements, vos manières de prêcher, certes, oui, certains peuvent vous dire que c'est pas comme ça, mais tant que, moi je parle du principe que j'étais chrétien. Je suis tombé sur une première vidéo de vous. J'ai continué à vous observer, à vous regarder, parce que justement, vous parliez de la Bible. Et c'est ça qui a attiré mon attention. C'est que vous avez fait une comparaison. Vous parlez de la Bible et du Coran en même temps. Et vous, selon les versets et les sourates que vous preniez, il y avait une concordance. Maintenant, à partir du moment où moi je suis chrétien, j'ai été intéressé, j'ai suivi. Vous m'avez, on va dire entre guillemets, vous m'avez évangélisé à travers vos enseignements. Parce que c'est réellement des enseignements. Moi, je regarde même les élèves de la BAM, je regarde tout. Et même eux aussi, ils m'enseignent. Les élèves de la BAM, c'est eux aussi. Ce sont nos frères. Je me dis, mais en fait, depuis le début, là je vous parle, je suis encore sous l'effet de l'émotion, parce que, à un moment donné, et hier, je me suis dit, mais en fait, je me suis trompé depuis le début, j'étais dans l'erreur. Wow. Et vos enseignements ont fait que je me retrouve petit à petit, plus je vous suivais, et même pour vous dire, vos enseignements, je les écoute même en dormant. Allahu Akbar. Je me lève le matin pour aller au travail, je vous écoute. J'écoute vos enseignements. Je sors du travail, je suis en pause, j'écoute vos enseignements. Je rentre à la maison, je suis sur vos enseignements, je suis sur vos vidéos. Voilà. En fait, c'est comme si ça faisait partie de mon quotidien. Je ne passe pas une heure, même deux, sans passer quasiment une journée sur vos enseignements, sur vos interventions. Que ce soit vous ou Ismaël Aka ou même Béni Islam, tous les trois, je suis sur vos enseignements. Et ça m'a édifié. Ça m'a édifié et ça m'a démontré. J'ai fait des recherches à travers la Bible. Quand vous parliez de Isaac et Ismaël, les enfants d'Abraham, j'ai fait des recherches, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai observé. Ouais. Mais je suis ému. Même la manière dont Jésus priait, manière dont Jésus priait dans la Bible, les démonstrations que vous avez faites, j'ai regardé, j'ai vu et lu. Non, je suis pas. Il faut à un moment donné, j'en avais parlé avant de quitter l'église. J'ai quitté l'église il y a quelques semaines. Avant de quitter l'église, j'ai parlé avec mon pasteur. J'ai dit personnellement, je ne me sens pas à l'aise parce que j'ai l'impression qu'on est dans le mensonge. Claire. Il a mal pris. Je lui ai dit, vraiment, je vous demande pardon. Ce n'est pas mon intention de vous blesser, mais j'ai l'impression qu'on est dans le mensonge. Parce que après, je lui ai sorti. Allô? Oui, allô? Oui, je lui ai sorti les doctrines de Paul, l'apôtre Paul et de Jésus, qui différaient. Je lui ai sorti ça, il n'a pas su me répondre. Il m'a dit, c'est parce que tu n'es plus en accord avec le Saint-Esprit, c'est pour ça que Jésus me l'a insulté. Il n'a pas d'explication, c'est comme ça.
Ouais. Voilà, je dis là, vous m'insultez parce que je suis intelligent. Dieu m'a donné une intelligence, c'est pour avoir un raisonnement. Et ce que je lis à travers Romain et à travers Jean, je ne trouve pas de cohérence parce que c'est deux doctrines complètement opposées. C'est clair. Et là, vous me dites que c'est moi qui ne suis pas... Je dis non, je suis désolé, pasteur, mais je ne peux pas. Depuis quelques jours, là, ils n'arrêtent pas de m'appeler parce que, comme je vous dis, je servais à l'église. Oui. J'étais vraiment à l'église, je servais. Oui, je comprends. Et voilà. Donc, c'est ça. Je ne pouvais pas continuer et je me trouvais même malhonnête par rapport à tout ça parce que même mon fond intérieur me disait tu dois partir parce que ce que tu fais, c'est pas bien, il faut que tu arrêtes de servir à l'église parce que tu n'y crois pas. Et à partir du moment où tu fais quelque chose où tu n'y crois pas, ça risque de mal finir et aux yeux de Dieu, c'est pas bon. Oui. Voilà pourquoi je suis parti. Voilà, c'est ça. Ouais, très bon pour témoignage. Vraiment, c'est un témoignage à ceux qui verront peut-être la vidéo. Ça va leur donner encore à réfléchir. Parce que à force de regarder, re-regarder, continuer de regarder, c'était comme si... Non, c'est pas possible que ceux-là disent des choses et qu'ils soient vrais. Attends, je vais regarder, continuer de regarder, voir des failles dans ce qu'ils disent. Voir des failles, voir des incohérences, et puis voir des chrétiens venir les confondre. Donc quand vous continuez de regarder, c'est tout ça que vous voulez voir. Et quand vous regardez que ceux-là, ils restent intacts. Ils sont toujours là, leurs vidéos sont là, et les versets bibliques qu'ils donnent sont là. Aucun chrétien n'arrive à démontrer ce qu'ils disent. Ben, c'est clair et net. C'est un travail de chaîne. Il y a nous, il y a les frères de la BAM, il y a les Nouroudine, il y a tous les autres frères. On fait ce même boulot-là. Mais si une seule personne se convertit à l'islam, c'est la victoire de toute la communauté musulmane sans exception. Ce n'est pas ma personne à moi qui vous convertit aujourd'hui, qui prend les récompenses, ou Ismaël Aka, ou qui que ce soit. C'est toute la communauté musulmane qui est heureuse, qui est, n'est-ce pas, en train de recevoir une âme qui est sauvée, qui vient dans l'islam. Aujourd'hui, la sœur que j'ai convertie, aujourd'hui, c'est la même chose. Elle était chrétienne. Elle a regardé les vidéos, même lors de sa conversion, elle est en train de pleurer. J'ai même la vidéo ici. Elle est en train de pleurer. Mais bon, alhamdulillah, c'est tout ça qui fait l'islam. Nous sommes là. Même tu peux croiser ton imam, même il est en train de marcher pour aller à la maison. Moi, le musulman lambda, je viens, je le croise, je le salue, et puis il s'en va à la maison. Parce que la foi islamique n'est pas basée sur le bien matériel ou acquérir le bien matériel. Donc, étant musulman, vous allez faire votre zakat. Quand le moment arrive, ça c'est destiné aux pauvres. À part cela, si vous avez décidé vous-même de faire un don à une personne démunie dans la rue, ça c'est entre vous et Allah. Et si ça vient de vous-même volontairement, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais pour dire que l'islam n'est pas basé sur ça. Voilà, l'islam n'est pas basé sur ça. Je vois souvent dans des mosquées, on fait des quêtes, oui, mais l'imam précise, ou bien celui qui fait les quêtes précise, c'est pour payer la facture de la mosquée, ou bien les factures d'eau, d'électricité, ça se comprend, parce que lui-même ne travaille pas. Et si souvent on fait des quêtes, on dit, bon, on va prendre ça pour donner à l'imam lui-même, ça c'est de façon volontaire. Mais on ne va pas aller s'appuyer sur un individu pour piller tout son argent, parce que quand il a le bien matériel, ben, le regard est fixé sur lui, quoi. Voilà. Donc, mère, sans plus tarder, la conversion à l'islam est la priorité. Donc, si vous êtes prêts à vous convertir maintenant, on va passer à la conversion. Oui, je suis prêt à me convertir. Inch'Allah. D'accord. Vous allez répéter après moi l'attestation de foi en arabe et ensuite en français. Vous allez comprendre ce que vous avez dit, la traduction également, Inch'Allah. Donc, vous répétez, vous dites Ashhadu. J'ai pas compris. Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Illallahu. 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 Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammad. Allah Muhammad.
Rasulullah. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je connais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, vous devenez musulman. Vous êtes musulman à l'instant. Il n'y a plus rien à faire. Sauf que on va vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Vous apprendre à faire la grande ablution avant de commencer à prier. Même si vous avez fait des erreurs dans la prière, c'est pas bien grave parce que vous ne connaissez pas d'abord. C'est comme un nouveau-né qui vient de naître. Il va apprendre à faire les 4 pattes. Il va apprendre à s'asseoir d'abord. Il va apprendre à faire les 4 pattes. Il va apprendre à se lever. Il va apprendre à marcher. Et ainsi de suite. Quand il commence à marcher normalement maintenant, et il n'y a aucun souci. C'est ça l'islam. On ne te contraint pas à ce que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu vas faire par erreur, par ignorance. Allah te pardonnera. Mais tu dois savoir que l'alcool est interdit en islam, le porc est interdit en islam, voilà, la fornication est interdite en islam. Beaucoup de choses en dehors de tout ça sont interdites en islam. L'idolâtrie est interdite en islam. Actuellement, vous avez 2 bénéfices, 2 récompenses. Vous avez cru à l'époque que Jésus-Christ était le messager de Dieu. Aujourd'hui, vous croyez que Mohammed est le messager, y compris Jésus également. Vous êtes bénéficié de 2 côtés. Vous croyez en Jésus, vous croyez également aujourd'hui à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Allah vous a pardonné tous vos péchés depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est à partir de peut-être quelques heures qui vont suivre. Si vous avez commis des péchés, en sachant que c'est des choses qui sont interdites, vous serez comptabilisé dans les péchés. Mais si vous commettez des péchés par ignorance, ne sachant pas que c'était interdit en islam, Allah pourra vous pardonner. Mais au fur et à mesure, vous allez apprendre, vous allez poser des questions, vous allez apprendre. Je suis là tous les jours. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Donc, ça va nous permettre d'être restés en contact. Donc, c'est mon numéro WhatsApp qui est là, hein, 47 32 04 55. Voilà, vous m'appelez à tout moment. Et si vous ne m'avez pas eu, vous me laissez un message. Voilà, je vais répondre plus tard, quoi. Parce qu'il faut que je sois un coach pour vous. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais dans le coaching de l'islam, ce que nous on fait, il n'y a pas de salaire. Hein. On n'a pas besoin d'argent ni rien. On n'a que besoin de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, on doit t'apprendre l'islam, on doit t'encadrer de façon islamique, on doit te montrer les b.a.-ba de façon, voilà, tout ce que tu veux savoir, sans toutefois payer 5 francs à qui que ce soit. Si quelqu'un te demande de l'argent, parce que je vais t'ajouter dans le groupe, personne ne va te demander de l'argent, mais au cas où quelqu'un le fait, tu me fais savoir, Inch'Allah. D'accord, d'accord. Maintenant, est-ce que tu souhaites prendre un nom musulman? Pardon? Est-ce que tu souhaites prendre un nom musulman? Ou bien vous voulez garder ton nom? Ça, je ne sais pas. Voilà. Je sais pas. Donc, j'ai jamais pensé à ça. Voilà, tu peux réfléchir plus tard. Il y a des noms musulmans. Si tu veux garder ton nom actuel, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est une recommandation. Mais si vous voulez garder votre nom actuel, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu décides de prendre un nom musulman, tel que Ibrahim, Mohamed, Ismaël, Isaac, Jésus, bon, Issa, Daoud, Suleiman, etc., etc. Il y a beaucoup de noms, mais c'est le choix vous une question. D'accord. Allons-y. Est-ce que c'est possible que la personne qui m'a aidé à la reconversion me baptise avec ce nom, avec un nom? Oui, c'est possible. Moi, je préfère que tu prennes Mohammed, puisque ta première question était entre Mohammed et Mahomet. Donc, je souhaite que tu prennes le nom Mohammed. Mohammed est le sauveur de l'humanité et c'est lui que Allah a envoyé à toute l'humanité. Personne ne peut se sauver aujourd'hui sans croire à Mohammed. Et si tu t'appelles Mohammed, voilà, ça c'est déjà bon. Ça veut dire celui qui est loué, celui qui est digne de louange, celui qui est, voilà, il est la personne la plus aimée, en tout cas, de la communauté musulmane. Voilà, il est le sauveur de l'humanité que Allah a envoyé. Bon, je vais prendre Mohammed. Mohammed, c'est très bien, Inch'Allah. Donc, vous allez ajouter votre nom que vous avez, plus Mohammed. Je donne par exemple un exemple. Ismaël Aka. Son nom à l'état civil, c'est Aka, et puis à la suite. Mais il a pris le nom conversion qu'il a pris, c'est Ismaël. Mais il n'a pas rejeté Aka, donc ça fait Ismaël Aka.
Tu vois? Donc, toi, tu peux prendre Mohamed Mohamed Aka ou Mohamed Daniel ou Mohamed... voilà, tu vois? Donc, c'est un peu ça. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci à Je vais toi. prendre Mohamed. Il n'y a pas de souci. On garde le contact. J'ai vu tes notes vocales, ça m'a vraiment donné de l'émotion. J'ai vu que dans ta note vocale, tu étais vraiment sincère. Je l'ai écouté, réécouté et alhamdulillah, qu'Allah facilite mon frère. Merci beaucoup. On garde le contact. Merci, qu'Allah vous bénisse. Amina. C'était WhatsApp. Ok. Je vais vous faire écouter sa note vocale, une partie de la note vocale, et voilà. On va se... J'aimerais comprendre ou avoir ma détresse, mais je veux vraiment être... je veux vraiment que vous m'aidiez. La solution, le choix, c'est à moi de le faire. Mais j'ai besoin de vous parler pour avoir ce choix-là. Non. Je suis content et triste en même temps. Pourquoi? Peut-être parce que je me suis toujours dit que non. Même le dire, même à l'église, je peux vous dire que je priais, mais je n'ai jamais cité le nom de Jésus, ou je n'ai jamais dit que j'aimerais avoir de la connaissance. J'aimerais que vous m'enseigniez. J'aimerais que... Je sais pas. Les enseignements que vous donnez m'édifient énormément, mais j'ai quand même beaucoup de questions. J'ai grandi dans un milieu chrétien, je sais, mais je peux vous dire que aujourd'hui, j'ai la conviction profonde que... Bon. Non, je ne suis pas dans le bon camp, si on peut dire ça. Et la première vidéo sur laquelle j'étais tombé, c'était celle d'Ismaël Aka et vous. Après vous, je continue à regarder, je suis tombé sur Ismaël Aka et je continue à regarder. Et s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'aide. Je ne sais pas si... Voilà, il m'a envoyé 11 notes vocales. Voilà, j'avais même pas vu, c'était hier. Voilà, ben, alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est ça l'islam, c'est notre mission de tous les jours. À la prochaine vidéo. Vous appelez Jean et vous êtes sur Facebook. Oui, je vous suis sur Facebook. Ah, vous nous suivez sur Facebook. Ok, je vous écoute, mon frère Jean. Ok, j'ai une question. Vous parlez de la religion. Donc, moi, je suis chrétien. D'accord. Donc, je voulais poser. La question que je voulais poser est que dans votre discours, un de vos discours, vous avez dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Mais je voulais savoir un truc. Mais au jour de la résurrection, là, c'est qui va revenir sur cette terre? Au jour de la résurrection, personne ne vient sur terre, puisque vous dites au jour de la résurrection. S'il y a la résurrection, c'est pour comparaître devant Dieu. Il n'est plus question de venir sur terre, puisque la résurrection est déjà là, le jour du jugement est déjà là. Qui va venir faire quoi sur terre encore? Vous avez mal posé la question, reposez la question. J'ai dit, oui. Parce que Jésus a dit à ses disciples avant de quitter la terre, il dit restez en Jérusalem. Ne vous pas en Jérusalem, restez en Jérusalem et priez. Moi, je partirai et je vais envoyer l'esprit de consolateur et de vérité qui vous montrera beaucoup de choses. Avant mon arrivée, parce qu'il y a un disciple qui l'avait demandé, Maître, quand est-ce que tu reviendras? Il a dit à son disciple que seul le